La promesse de Dieu, nous l'avons entendu, c'est « Je rendrai stable ta royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » C'est la promesse que Nathan, avec les paroles du Seigneur, fait à David. Eh bien, dans quelques jours, nous viendrons adorer ce roi promis depuis des siècles. Ce roi qui naît dans une étable, au milieu des bergers. Ce roi tant attendu et pour lequel il n'y avait même pas de place dans une auberge. Alors pourquoi aller adorer l'enfant Jésus comme les bergers et les mages ? Eh bien, c'est tout le mystère de Dieu. Tout le mystère de l'incarnation à la résurrection, de la crèche à la croix. Tout le salut de notre humanité qui est résumé par ce bébé dans cette mangeoire. La prière d'adoration dont on veut un petit peu parler aujourd'hui, c'est l'expression du don de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est lorsque Dieu se manifeste, soit sur le Sinaï, soit pour la vocation d'Isaïe. Il y a les anges, il y a les tremblements, etc. La crainte de Dieu, c'est l'écart qu'il y a entre nous et la puissance qui se manifeste. Mais en effet, ce mystère est tellement grand, ce mystère de l'incarnation. Et pourtant, le récit de l'Annonciation paraît tout simple. Mais ça nous introduit dans la contemplation de la puissance de Dieu. On parle du Très-Haut, on parle d'un ange, voilà. Et c'est le pape Benoît XVI qui nous rappelle sans cesse en nous disant l'incarnation, l'annonciation est le moment le plus important de l'humanité. C'est là où on bascule de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et du salut de l'humanité complète. Mais nous remarquons aussi combien ce Dieu est respectueux de notre liberté. Sois sans crainte, Marie. C'est toi qui décides. Et le plan élaboré pour notre salut se déroule sous nos yeux, tous les ans, à travers les fêtes de l'année liturgique. Tout ce temps de l'Avent pour prendre à notre compte cette promesse, la naissance du Christ, et ensuite toute la vie publique du Christ, du baptême jusqu'à sa passion, la mort et sa résurrection. Voilà, c'est tout ça que nous revivons tous les ans. Alors, cette forme de prière d'adoration, quand on est en adoration, on n'a pas besoin de verbaliser notre état d'admiration. Notre posture, c'est essentiellement le silence. Tout notre être parle de lui-même. La Vierge Marie nous enseigne par sa sobriété. Après ce moment qui est puissant, qui est fort, où on lui dit « l'Esprit Saint te couvrira ». Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ensuite, Dieu agit. Pour Marie, comme pour chacun de nous, à la mesure de notre sincérité, de notre confiance. Alors, il y a d'autres formes de prière d'adoration. Vous savez, vous rentrez dans une église, vous vous courbez, vous faites une génuflexion,
vous faites un signe de croix. Malheureusement, souvent, on voit des signes de croix qui sont faits à la va-vite, un petit peu, c'est du chasse-mouche. Hein. Eh bien, pourtant, c'est une forme d'adoration, c'est une façon de reconnaître que le Dieu Tout-Puissant est là. Hein, le signe de croix. Le signe de croix. Vous n'êtes peut-être pas au courant, en 1948, à l'île Bouchard, dans la région de Tours, la Sainte Vierge, qu'on appelle sous le vocable Notre-Dame de la Prière, est apparue à trois jeunes filles qui sortaient de l'école. Et elle leur a appris à faire le signe de croix. Moi, j'ai assisté à une des voyantes qui s'appelait Jacqueline, qui est décédée, et qui nous a imité la façon dont la Vierge leur a enseigné à faire le signe de croix. Le mouvement était lent. De cette façon, le signe de croix durait 1 minute, au moins. Mais c'était impressionnant de voir cette personne qui reproduisait ce moment très fort. Une autre façon de rentrer dans l'adoration, vous savez, quand le prêtre vient du fond de l'église au début de la messe, hein, il passe au milieu des rangs et il prend à son compte tous les problèmes de sa paroisse, tous les problèmes des gens qui sont là et de ceux qui ne sont pas là. Et il salue l'autel et il embrasse l'autel. Il dépose sur l'autel tout ce qui fait la vie de toute sa paroisse, parce que sur l'autel, le Christ, de nouveau, à chaque messe, se sacrifie de nouveau. Voilà, c'est un temps d'adoration auquel on ne pense pas, mais qui est très très fort. Alors bien sûr, quand on parle de prière d'adoration, on pense à l'adoration du Saint-Sacrement. L'adoration du Saint-Sacrement avec le faste, l'ostensoir, l'encens, ou tout simplement, dans une église, la petite lumière rouge, on est là. Et puis, je l'avise et il m'avise. C'est la réponse qu'avait fait un paroissien du curé d'Ars qui passait de longtemps dans son église, et c'est ce que il a répondu au curé d'Ars quand il lui demandait qu'est-ce qui se passait quand il était là dans l'adoration. Hein? Nous avons aussi tous l'occasion, dans le silence, en fréquentant la parole de Dieu, ce qu'on appelle la lectio divina, hein, prendre le passage d'évangile d'aujourd'hui dans le silence et le manger, voilà. Eh bien, c'est comme un dialogue du cœur avec Jésus, une montée au mont Tabor où le Christ nous apparaît transfiguré à travers ses Écritures. Parlait du sacrifice du Christ sur l'autel, la présence réelle. Il est grand le mystère de la foi, nous disons, à la fin de la consécration. Eh bien, pour Christelle qui va recevoir pour la première fois le corps du Christ, hein, elle l'aura adoré des yeux avant de pouvoir l'avoir dans son cœur. Eh bien, c'est important. Et en guise de fin, je voudrais, parce que nous avons cette chance de pouvoir saisir, de pouvoir nous approcher de Dieu par sa présence réelle. Et je fréquente pas mal de gens évangéliques qui, eux, n'ont pas cette présence réelle, mais qui, quand ils verbalisent, quand ils sont dans l'adoration, ont des mots qui sont très très forts. Bon, c'est des paroles d'un chant qu'ils ont. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier
du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour.